jour du mariage de Cynthia était parfait jusqu'à ce qu'elle remarque une étrangère enceinte glisser quelque chose dans le verre de son fiancé Eden. Qui était cette femme, et pourquoi essayait-elle de nuire à Eden? Maman, papa? Cynthia lança un coup d'œil à ses parents, assis en face d'elle à la table du dîner. Elle ne pouvait pas attendre plus longtemps pour leur annoncer la nouvelle. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Eden et moi allons nous marier. C'est une excellente nouvelle, dit Jennifer, la mère de Cynthia. Et je suis enceinte, termina Cynthia. La mère eut un sursaut, mais quelques instants plus tard, elle bondit de sa chaise et fit le tour de la table pour serrer sa fille dans ses bras. Les deux femmes ont pleuré de joie. C'est une excellente nouvelle. Le père sourit et se pencha pour taper sur l'épaule d'Eden. Et j'ai le cadeau de mariage idéal pour vous deux. Puisque tu es si doué pour les affaires, Eden, je veux réunir le capital nécessaire pour que toi et Cynthia puissiez créer votre propre entreprise. Quelques centaines de milliers, ça vous va? Très bien, monsieur. Eden sourit à son futur beau-père. Pas besoin de formalité maintenant, appelle-moi Ted. Le père de Cynthia retourna s'asseoir. Je sais que je peux te faire confiance pour utiliser cet argent afin d'assurer à ma fille et à mon petit-fils un avenir radieux. Bien sûr. Eden prit la main de Cynthia. Rien que le meilleur pour Cynthia et mon bébé. Une semaine plus tard, Eden se trouvait dans un bar pour son enterrement de vie de garçon. Il était entouré d'amis, dont plusieurs étaient ses partenaires commerciaux. Ils ont bien mangé et buvaient maintenant le whisky le plus cher qui soit. Bientôt, tous nos problèmes seront réglés. Eden leva son verre. Tu as vraiment touché le jackpot, Eden, déclara Mitch. Il leva son verre à son tour. Et comment? Eden sourit en exhibant ses clés de voiture à la vue de tous. Le vieil homme me donne tellement d'argent que j'ai pensé que je méritais une récompense pour avoir supporté sa fille ennuyeuse. Chaque fois qu'elle commence à parler, je souris et je pense à ma Corvette toute neuve. Bon sang. Elle a des sœurs? Demanda Jim. Eden et tous ses amis se mirent à rire. Même si c'était le cas, je ne voudrais pas de toi dans ma famille, mon frère. Si ma vache à lait, tu dois trouver la tienne. La serveuse apparut alors pour vérifier s'il avait besoin d'autre chose. Eh bien, il commence à faire froid ici, dit Eden avec un sourire en coin. Il tendit un billet de $100 à la femme et se tapota les genoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas me réchauffer, ma belle? Après quelques verres supplémentaires, Eden et ses amis se rendirent au casino. Il a transformé $15 000 en 80 000 à la roulette, puis a tout perdu au blackjack. Puis il a perdu encore plus au poker. Tu me prêtes quelques milliers de dollars? Demanda Eden à Mitch. Je te rembourserai après le mariage. Tu sais que tu peux me faire confiance. Tu as intérêt à le faire. Mitch sortit son portefeuille et commença à compter les billets. Et je veux qu'on me le rende ce soir si tu gagnes gros, compris? Nous n'avons pas tous la chance d'épouser une banque. Eden rit et retourna à la table de poker avec les fonds qu'il avait empruntés. Il gagna les quelques mains qui suivirent, mais perdit tout au cours de la partie suivante.
Ma chance va sûrement tourner, a-t-il dit à Jim lorsqu'il lui a demandé de lui prêter de l'argent. J'aurais dû même tenir à la table de roulette au lieu de jouer aux cartes. Je te rendrai ton argent avant la fin de la soirée. Mais la chance d'Eden s'est épuisée. Il n'a rien gagné de substantiel à la roulette, alors il décide d'essayer les machines à sous. Là aussi, il perdit de l'argent. À la fin de la soirée, Eden devait des milliers de dollars à ses amis et ne pouvait les rembourser qu'après le mariage. Il leur a envoyé un SMS pour leur dire qu'il partait et s'est éclipsé par une sortie arrière. Le grand jour arriva bientôt. Tout le monde s'est retrouvé dans le restaurant du lieu du mariage pour un déjeuner léger avant le début du mariage. Ils avaient loué une salle à manger privée avec un patio donnant sur un lac. Le couple heureux s'est assis à une table avec sa famille proche et ses amis. Je rêve d'être père depuis si longtemps. Je n'arrive pas à croire que cela va bientôt devenir réalité. Eden sourit affectueusement à Cynthia en posant sa main sur son ventre. Il reste encore quelques mois à tenir, mon sucre. Cynthia rit. Après le déjeuner, le groupe s'est réparti dans le patio pour discuter. Cynthia se tenait sur le côté avec ses amis, admirant la vue, lorsqu'elle remarqua une femme lourdement enceinte qui se faufilait parmi les invités. Ce sera elle dans quelques mois. Cynthia sourit en observant la femme. Elle ne la reconnaissait pas. Pendant que Cynthia regardait, la femme s'approcha de la table et s'y appuya. La mâchoire de Cynthia se décrocha. Elle se précipita vers la table tandis que la femme disparaissait à l'intérieur. Cynthia vida le contenu du verre d'Eden dans une plante voisine. Qu'est-ce que cette femme avait mis dans le verre d'Eden, et pourquoi? Cynthia se mit sur la pointe des pieds pour chercher la femme enceinte. La voilà. Cynthia l'aperçut juste au moment où elle se glissait hors de la salle à manger. La confusion et la peur régnaient à l'intérieur de Cynthia. Il fallait qu'elle fasse toute la lumière sur cette affaire. Elle traversa la pièce à grands pas et suivit la femme dans la salle à manger principale. Cynthia la repéra en se faufilant entre les tables et se lança à sa poursuite. Cette femme était rapide malgré sa grossesse. Cynthia la rattrapa à l'entrée du restaurant et lui posa la main sur le coude. « J'ai vu ce que vous avez fait, » dit Cynthia. « Vous ne partirez pas d'ici, et j'appelle la police. » La femme arqua les sourcils. « Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'était juste un laxatif. » Un laxatif? Pourquoi? Eh bien, je n'allais rien dire, mais maintenant je n'ai plus le choix. La femme fronça les sourcils. Eden n'est pas celui que vous croyez. Je m'appelle Caroline, poursuivit la femme. Il y a 8 mois, j'ai eu un rendez-vous avec Eden et je lui ai dit que j'attendais son enfant. Caroline secoua la tête. Il a fait semblant d'être heureux pendant environ 5 minutes avant de dire qu'il avait mal au ventre et qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Et si est-il la dernière fois que je l'ai vu avant aujourd'hui? Caroline s'adossa à un pilier et posa ses mains sur son ventre gonflé. Mon Eden a fait ça? Cynthia mit une main sur sa poitrine. Vous êtes sûr que si est-il le même homme? 100%. Caroline la regarda droit dans les yeux. Vous l'aimez, si est-il évident, mais ne soyez pas si sûr qu'il vous aime en retour.
Son entreprise était au bord de la faillite quand nous étions ensemble, et si je devais deviner, il vous utilise pour votre argent. Mais je ne suis pas venu ici pour gâcher votre mariage. Pas vraiment. Caroline sourit d'un air narquois. J'ai juste pensé qu'il serait approprié de lui donner une véritable douleur à l'estomac puisque si est l'excuse qu'il a utilisée pour s'enfuir dans ce restaurant. Rien de personnel. Cynthia fixa Caroline qui s'éloignait en se dandinant. Elle ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. Cela ne ressemblait pas du tout à l'Eden qu'elle connaissait et qu'elle aimait, mais à quel point connaissait-elle vraiment Eden? Elle se souvenait d'avoir visité le magasin de matériel de camping que lui et ses amis possédaient. À l'époque, elle avait été surprise par l'impolitesse de son ami, Mitch, lorsqu'il l'avait prise pour une cliente. Elle se souvenait que Mitch avait ri lorsqu'elle avait dit qu'elle était la petite amie d'Eden. Cynthia sourit en descendant l'allée jusqu'à l'endroit où Eden et le prêtre attendaient. Elle observa le visage d'Eden pendant que le prêtre parlait. Lorsqu'il a demandé si quelqu'un s'opposait au mariage, Cynthia a levé la main. « Je suis désolée d'être aussi dramatique », dit Cynthia aux invités, « mais tout le monde ici mérite de connaître la vérité. » La famille et les amis assis dans l'église commencèrent à chuchoter et à s'agiter sur leurs sièges. Certains des amis d'Eden se sont levés et semblaient sur le point de partir. « Retournez vous asseoir, Mitch, Jim, et vous autres, puisque vous venez de montrer que vous êtes aussi coupable qu'Eden. » Cynthia pointa Eden du doigt. « Cet homme est un menteur et un bon à rien. Non seulement il veut m'épouser pour mon argent, mais il a abandonné son ex-copine quand il a découvert qu'elle était enceinte. » Eden était sur le point de parler, mais il s'est effondré, les mains sur le ventre. Cynthia sourit et sortit un petit flacon qu'elle avait glissé dans son bouquet. Caroline voulait te passer le bonjour. Eden regarda avec horreur l'étiquette du flacon, puis s'élança dans l'allée. Au fait, lui cria Cynthia, j'ai fermé les toilettes à clé. Plusieurs mois plus tard, Cynthia était chez elle en train de regarder la télévision quand elle a perdu les os. Caroline. Si est-il le moment, s'écria-t-elle en se levant du canapé. En quelques minutes, Caroline est apparue dans le salon avec son bébé, Denise, dans un bras et le sac de maternité de Cynthia dans l'autre. Allons-y. Les deux femmes avaient noué une amitié improbable. Peu après que Cynthia a mis Eden à la porte de son appartement, Caroline s'y est installée. Les deux femmes ont transformé la troisième chambre en chambre d'enfant et ont acheté ensemble des fournitures pour bébé. Aujourd'hui, Caroline tenait la main de Cynthia pendant qu'elle accouchait. Tu peux y arriver, Cynthia. N'oublie pas de respirer, lui dit Caroline pour l'encourager. Une fois l'accouchement terminé, Cynthia s'est allongée dans son lit, son magnifique fils endormi sur sa poitrine. Elle n'aurait jamais pu imaginer aimer quelqu'un aussi complètement qu'elle aimait son petit garçon. Cynthia embrassa le sommet de la tête de son fils. Cynthia et Caroline ont continué à vivre ensemble pendant les années qui ont suivi. Elles ont élevé leurs enfants ensemble, ont gardé leur maison propre et se sont relayées pour préparer le dîner tous les soirs. Lorsque l'une des femmes avait un rendez-vous, l'autre gardait les enfants. C'était un arrangement inhabituel, mais il a fonctionné pour elle.
Elles ont noué une amitié si solide qu'elles ont même ouvert un commerce ensemble, avec l'aide du père de Cynthia. Lorsque les parents de Cynthia ont exprimé leurs doutes sur le fait que Caroline et elle vivaient ensemble, Cynthia a souri. « Nous ne sommes peut-être pas une famille conventionnelle, mais nous sommes heureux », dit-elle. Les enfants peuvent grandir ensemble, comme des frères et sœurs, et évoluer dans un foyer stable où ils se sentent toujours aimés. N'est-ce pas ce qui compte le plus ? Les parents de Cynthia se sont regardés et ont haussé les épaules. Et ton petit ami, Brandon ? Demanda la mère de Cynthia. Que pense-t-il de tout cela ? Je vous l'ai dit, il vient d'une famille nombreuse. Pour lui, plus on est de fous, plus on rit. Mais Cynthia allait découvrir qu'il n'est pas si facile de laisser le passé derrière soi. Tu as vu ça ? Caroline jeta un journal sur le comptoir de la cuisine. Cynthia était en train de couper des oignons pour le dîner, mais elle s'est rapidement nettoyé les mains pour regarder le journal. Elle sursauta lorsqu'elle vit une photo d'Eden à côté de l'homme des articles. Arrêtée pour fraude ? Cynthia jeta un coup d'œil à Caroline. Oh, il y a mieux. Caroline tendit la main pour pointer un paragraphe plus bas. Il est tellement endetté qu'ils ont pris tout ce qu'il possède, et il doit encore de l'argent. Il semble qu'il a essayé de se rattraper avec une comptabilité bien huilée et qu'il a échoué. Ils l'ont attrapé alors qu'il essayait de passer la frontière. Je suis si contente qu'il soit sorti de nos vies. Cynthia plia le papier et jeta Eden à la poubelle, là où il devait être. Je ne veux pas penser à la façon dont ma vie aurait tourné si je ne t'avais pas rencontré. Caroline sourit. Je suis si heureuse d'avoir décidé d'opter pour l'idée du laxatif au lieu de lui envoyer une bombe à paillettes ou d'attaquer sa voiture. C'était ça tes options ? Cynthia leva les sourcils. Les moins violentes et les moins illégales, dit Caroline en haussant les épaules. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne vous lancez pas trop vite dans le mariage. Si Cynthia avait pris le temps de mieux connaître Eden avant d'accepter sa proposition, elle se serait rendue compte qu'il n'était pas une bonne personne. Les familles non conventionnelles restent des familles. Cynthia et Caroline ont construit un foyer heureux pour leurs enfants, qui a permis aux demi-frères et sœurs de grandir ensemble dans un environnement chaleureux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.